et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. J'ai le plaisir de recevoir Virginie, créatrice florale, plus connue sous le nom de Les Jolies Feuilles, le studio, dans l'épisode du jour. Elle travaille sur un nouveau projet que je vais avoir le plaisir de suivre, une box de papeterie et de décoration florale prête à poser sur la table des mariés. Je suis totalement fan, mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter. Hello Virginie, bienvenue dans Wedding Divan, je suis ravie de t'accueillir. Bienvenue encore une fois. Bonjour Magali, merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast. Je suis ravie d'y participer depuis le temps que je l'écoute. Ce coup-ci, c'est pour moi, donc c'est sympa. Écoute, avec grand plaisir. Écoute, pour les personnes qui te connaissent pas, est-ce que tu peux déjà te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours, comment tu es devenue décoratrice et créatrice florale? Oui, alors donc voilà, donc moi je suis Virginie des Jolies Feuilles. Donc les Jolies Feuilles, c'est le nom que j'ai choisi il y a déjà 8 ans quand j'ai créé cette société. Alors à la base, je suis fleuriste. Puis ensuite, on va dire floral designer comme on dit pour les mariages. Et là, petit à petit, je fais un peu plus de déco de mariage et je propose à présent aussi le côté design global en fait pour le mariage. Et là, tu as un nouveau projet dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Oui. Donc voilà, maintenant ça fait donc effectivement 8 ans que je suis fleuriste, donc ça a beaucoup évolué entre le moment où j'ai démarré et ce que je fais aujourd'hui. Je suis vraiment passée par toutes les phases. Enfin, peut-être pas toutes, mais en tout cas de ce que les fleuristes peuvent faire, parce que j'ai vraiment commencé avec 2 planches et une planche et 2 tréteaux en tant qu'itinérante de base, en tant que fleuriste vraiment. Puis ensuite, je suis passée par la casse-boutique. De la casse-boutique, j'ai commencé à faire des événements. Enfin, on a commencé à me demander des petites choses pour des mariages, etc. Et j'ai basculé dans le côté événementiel. Ce qui s'est passé, c'est que c'est une reconversion. J'étais avant dans la com, dans l'édition plus spécialement. Il y en a tellement de la com qui se reconvertissent dans le mariage. Tellement trop. La com, et j'ai eu aussi un parcours de graphiste, donc si tu veux, il y en a énormément aussi. Moi, j'ai fini mon parcours plutôt en chef de projet édition, si tu veux, mais j'ai aussi une partie de mon parcours dans le graphisme, donc effectivement. Mais c'est marrant parce qu'il y a une espèce de puzzle qui se crée comme ça, finalement. Il y a une logique quand même dans tout ça, côté créatif. Enfin, moi, j'ai eu besoin, voilà, de retourner à quelque chose de plus authentique, de plus créatif, voilà, l'édition, ça correspondait très bien à ce que j'étais quand j'avais 20 ans et plus du tout 15 ans après. Donc voilà, il a fallu trouver autre chose et j'ai toujours été très 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 attirée par le concept de box, quel que soit ils ont commencé à sortir je sais pas, il y a 10-15 ans des séries de box, surtout au niveau produits de beauté au départ. Enfin, il y avait des box de tout, il s'est créé des box de tout et de n'importe quoi, et c'est vrai que c'est un concept qui m'avait beaucoup intéressée. Et quand j'ai commencé à réfléchir à l'univers du mariage, je m'étais dit ce serait trop bien de créer en fait des box pour le mariage à thème en fait. Voilà, une sorte de chose clé en main. Je savais pas exactement quoi. J'étais pas encore dans les fleurs à l'époque, donc l'idée date d'il y a 8 ans déjà quand même. Le nouveau projet, en fait, c'est que je vais diversifier, on va dire, mon offre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je propose du mariage personnalisé ou vraiment sur mesure, où vraiment les clients viennent vers moi, je leur conçois ce qu'ils souhaitent en fonction de leur budget, de leurs idées, de leurs envies. Donc vraiment, à chaque fois, il y a une recherche de création, un devis qui est conçu, etc. Où il y a une relation aussi avec le client. Donc ça, c'est vraiment l'offre que je propose aujourd'hui.
Et en montant en gamme, puisque petit à petit, au fil des années, je suis montée en gamme et donc mes tarifs ont aussi augmenté. Je n'avais pas envie de laisser sur le côté tous les clients que j'avais auparavant, en tout cas ceux qui arrivent et qui ont encore des plus petits budgets et qui ne peuvent pas s'offrir les services du personnalisé. Du coup, l'idée, c'était de créer un concept un peu clé en main où il n'y aurait pas tout ce temps de travail en amont, justement d'avoir un rendez-vous avec le client, de définir ses besoins, de créer un devis, voilà tout le côté après créatif qu'il y a derrière pour créer les décors et les compositions florales. Donc là, c'était de proposer vraiment une offre qui est conçu d'avance, une sorte de catalogue en fait où les gens viendraient en ligne pour choisir leurs fleurs. En gros, c'est un e-shop où vous allez où les clients pourront choisir leurs fleurs dédiées mariage, c'est-à-dire que c'est vraiment une orientation mariage dans la conception et dans le style de composition, les contenants, etc. Et voilà, donc ça leur permet de bénéficier de tarifs un petit peu moins élevés en fait que ce qui est personnalisé puisque tout est créé une seule fois pour le catalogue. Alors, si je comprends bien, je suis future mariée, j'ai pas le budget de prendre une fleuriste qui va me faire un accompagnement personnalisé. Du coup, je vais sur ton site, je peux choisir, par exemple, la couleur des fleurs. Exact. Alors en fait, ça va marcher par collection, c'est-à-dire que tu vas avoir différentes collections qui correspondent à un thème couleur plutôt, hein. Et effectivement, tu vas choisir, donc j'ai prévu de faire une vingtaine de collections quand même. Dans la vingtaine de collections, voilà, tu regardes la couleur, le style de ce que tu aimes. Et dans chaque collection, tu as les mêmes produits. C'est-à-dire que tu vas retrouver le bouquet de mariée, la boutonnière, le soliflore, le centre de table, tatati tatata. Et tu composes, rien n'est imposé. C'est-à-dire vraiment, tu composes ta box. Donc, si tu as envie, un bouquet de mariée, 10 soliflores, 10 boutonnières, machin. Enfin, voilà, tu choisis vraiment le nombre d'éléments dont tu as besoin. Tu as une option, donc soit de retrait à l'atelier direct, soit une option de livraison sur le lieu, au jour que tu choisis. Il est où ton atelier ? Pour l'instant, je suis SDF d'atelier. Je viens de rendre mon atelier. Mon atelier était dans le 77 à Seine-Port. Je viens de le rendre là parce que mon bail arrivait à terme, parce que aussi il était plus adapté à ce développement-là. Du coup, je n'ai pas de mon nouvel atelier pour l'instant, mais ce sera entre le 91 et le 77. Ok. Et donc, en fait, donc c'est à livrer, soit à venir rechercher, soit livrer sur le lieu du mariage la veille ou... La veille ou le jour J, voilà, exactement. Donc, il y aura les deux options. Alors, dans un premier temps, c'est vrai que c'est un projet où j'ai eu cette limite-là, c'est-à-dire que dans les grosses réflexions qu'il y avait à avoir autour de ce projet, enfin, il y en avait deux. Il y avait les contenants, tu as évoqué les contenants, et la livraison. Donc là, pour parler de la livraison, effectivement, c'est un produit qui est tellement touchy que passer par un transporteur, pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas trouvé la solution. Ça viendra peut-être à l'avenir, mais dans un premier temps, en tout cas, ce sera de la livraison qui sera faite par mes soins ou par quelqu'un que j'embaucherai pour le faire, en tout cas. Mais on va rester sur l'Île-de-France et la périphérie autour de l'Île-de-France, mais on va pas pouvoir s'étendre davantage dans un premier temps, en tout cas. Oui, je vois. Donc, du coup, tu parlais de ce défi de la livraison. Est-ce qu'il y a d'autres défis que t'as eu avec ce nouveau projet? Alors, moi, ce que j'aime bien dans ce projet-là, c'est que, enfin, j'en parle souvent avec mes coachés, c'est de dire, essayons quand même de dépoussiérer un peu ce métier du mariage où, en fait, on est toujours sur les mêmes termes, la même façon de présenter les offres, les mêmes offres. Et ce que j'aime bien là, c'est que tu décrasses un peu ce rouage et puis tu vas aussi aller créer de nouvelles façons de consommer le mariage. Donc ça, c'est hyper cool. Mais souvent, quand on lance quelque chose de nouveau, eh bien, nous avons des opportunités, mais aussi des défis à lancer ce genre de nouvelles choses. Oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est sûr. Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, ça faisait 8 ans que j'avais l'idée en tête, mais il y a 8 ans, elle n'était pas aussi précise qu'aujourd'hui. En tout cas, elle correspond pas à ce que je vais faire aujourd'hui. Et je me dis qu'il y a toujours
Enfin, on peut dire, ouais, dis donc, pendant 8 ans, c'était long et tout. Mais en fait, non, c'est le bon moment, c'était maintenant. C'est-à-dire que je l'aurais pas fait aussi bien que je vais le faire aujourd'hui, il y a 8 ans, parce que j'avais pas d'expertise ni rien du tout pour pouvoir faire ce que je vais faire aujourd'hui. Mais j'avais surtout très peur pendant tout ce temps-là que quelqu'un d'autre le fasse à ma place. Parce qu'évidemment, une idée, n'importe qui peut avoir la même idée n'importe où. Et pour l'instant, il n'existe pas d'offre dans ce style-là en France, en tout cas. À l'étranger, j'ai vu des choses qui ressemblaient, mais pas vraiment comme ça non plus, parce que c'était plus des choses où les gens ils reçoivent les fleurs, mais ils doivent composer leur bouquet eux-mêmes, donc c'est encore un autre type de clientèle. Mais c'est vrai que le défi de ce projet-là, ça a été, bon, comme je t'ai dit, la livraison qui va être la partie la plus touchy à gérer, parce que la partie, on va dire, création florale, etc., c'est quelque chose que je maîtrise. Et ensuite, ça va être de se faire connaître, en fait, parce que là, je mise sur un projet, voilà, c'est un e-commerce, donc je mise sur du volume. Et pour pouvoir avoir le volume nécessaire pour que ce projet soit rentable, il va falloir vraiment avoir une très grosse communication, et ça va être d'ailleurs un des budgets les plus importants du projet. Parce que voilà, l'idée on n'est plus sur j'ai ma petite communauté Instagram et puis j'arrive à travailler avec mes partenaires, à me faire connaître en tout cas du réseau du mariage. Là, ça va au-delà, et je pense que c'est un gros défi quand même de ce côté-là. Gros projet. Oui, alors l'idée aussi c'était d'arrêter de travailler toute seule, parce que je pense j'ai atteint mes limites sur pas mal de choses. Alors je compte continuer le mariage personnalisé. L'idée c'est de vraiment mettre en place cette box et d'avoir une unité de production autour de ce projet-là, et de moi me garder une dizaine de beaux projets personnalisés sur l'année, mais vraiment du coup sur des projets un peu plus choisis, on va dire. Mais oui, le fait de travailler seule, ça commençait à être dur. Voilà, j'ai réfléchi à pas mal de choses, mais j'ai constaté qu'à chaque fois que je travaillais avec des freelances, que j'avais des freelances qui venaient travailler avec moi, je travaillais pas du tout de la même façon, que j'avais besoin de ce moteur-là, j'avais besoin d'avoir ça pour avancer mieux et plus vite. Donc j'ai vraiment à cœur de créer une équipe autour de ce projet, alors au fur et à mesure, bien entendu. Et puis d'ailleurs ce projet a une autre dimension aussi, a une dimension sociale aussi que je voudrais mettre en place, mais ce sera dans un second temps. Il faut déjà que je mette ça en route. Mais dans l'idée, on va dire que de base, j'avais 2 choix pour me développer mon activité actuelle, c'est-à-dire que je pouvais monter en gamme et travailler dans le luxe, puisque c'est ce que la plupart des fleuristes font aujourd'hui pour progresser dans leur chiffre d'affaires. Elles font vraiment une montée en gamme et pour faire des gros mariages, châteaux, etc. Et moi, ça n'a jamais été mon ambition, ça n'a jamais été mon rêve. Et tout le monde me poussait vers ça parce que c'était pour elles, je dis elles, c'est souvent des filles, mais un des seuls moyens pour arriver à gagner correctement sa vie quelque part dans cet univers-là, en tout cas pour les fleuristes. Et moi, je freinais des 2 pieds parce que ça ne me correspond pas, ce n'est pas moi. Et je me dis, mais je vais être obligée. De base, j'ai choisi de faire ce métier parce que j'aime ça, et je vais être obligée finalement de faire quelque chose que j'aime pas. Alors, est-ce que ça a un sens en fait finalement ? Et du coup, j'ai décidé de faire l'inverse, au lieu de partir sur le luxe, de partir sur des gens qui ont moins de budget, mais de partir plus sur du volume du coup. Donc là, on est parti là-dessus. Et ce que j'aimerais beaucoup, ce serait vraiment le clou du projet, c'est de pouvoir en fait créer une équipe. Alors, il y aura sans doute une équipe de base, mais en tout cas, j'aimerais beaucoup former des personnes ou travailler avec des associations de femmes en insertion. Je sais pas encore, j'ai pas encore trouvé quelle association, sous quelle forme, etc. Mais l'idée, ce serait vraiment que ce projet ait aussi une utilité sociale. Et la cause féminine me tient à cœur pour diverses raisons. Et voilà, l'idée serait de travailler avec des femmes en difficulté, soit qui ont besoin de se réinsérer dans le milieu professionnel, qui auraient besoin de se former ou de reprendre confiance en elles, tout simplement. Enfin, voilà. Donc, au niveau de l'atelier de production, c'est ce que j'aimerais mettre en place à terme, quoi. C'est super chouette. Et donc, du coup, dans tes propositions, donc il y a des compos et il y a de la papeterie. Donc, c'est là que te servent tes études de communication, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait. Alors, en fait, l'idée globale, aujourd'hui, je commence par la fleur parce que c'est mon métier actuel, mais l'idée globale, ce serait d'avoir un site où les gens puissent trouver tout ce qui va sur leur table. C'est-à-dire qu'en gros, ils choisissent, ils composent leur box et ça leur est livré et ils n'ont plus qu'à déposer et puis c'est terminé, qu'ils n'aient pas besoin d'aller fouiller sur 50 millions de sites pour trouver des choses qui sont coordonnées les unes avec les autres, qui puissent avoir quelque chose où tout va dans le thème et ils sont tranquilles. Donc pour moi la papeterie ça allait de soi. Mais d'ailleurs je m'appelle Les Jolies Feuilles à cause de ça, parce qu'il y a 8 ans déjà, quand j'ai créé la société, j'ai toujours voulu associer quand j'ai eu cette idée de box, j'ai toujours voulu associer mon métier de base, qui était le graphisme, avec ce que je fais aujourd'hui. Et donc les feuilles, c'était ça, c'était la végétation et les feuilles de papier. Donc voilà pourquoi je m'appelle. Donc il y a une vraie origine sur le nom déjà de base. Donc ce sera de la papeterie toute simple, vraiment pour l'instant, papeterie jour J. Donc menu, marque-place, numéro de table. Et moi, l'idée, je l'ai appelée la papeterie typographique. Donc, c'est vraiment travailler sur un beau papier et une jolie typographie. Mais il n'y a pas de graphisme compliqué ni rien du tout. Mais que voilà, les gens puissent avoir quelque chose de coordonné avec leurs fleurs en termes de couleur, de style. Voilà. On va dire que c'est un complément, une vente additionnelle, on va dire. Demain, je pense que je mettrai, je dis demain, mais je pense il y aura forcément des bougies aussi. Mais après, pourquoi pas des partenariats avec des sites qui font du cadeau d'invité ou de la comment ça s'appelle, de la signalétique ou des choses comme ça. Voilà, à voir comment ça peut. Mais en tout cas, que ça puisse être un site référent où ils puissent trouver tout leur bonheur entre guillemets. Trop bien. Après, je m'arrêterai. Je pense que je m'arrêterai. Non, mais à la déco. Si je pense pas. Voilà, vraiment, on s'adresse à une certaine type de clientèle. Je pense vraiment, tout ce qui va sur la table. Pour moi, c'est un peu ce qui définit l'offre de la box, en fait, finalement. Oui, c'est sûr. Non, c'est cool. Mais je sais là où on a commencé à suivre, à mon avis, parce que toi, tu as travaillé avec les filles de The Weddies, qui n'exercent plus aujourd'hui. Exactement. Et moi aussi. Donc, je pense que c'est là qu'on a dû s'auto-suivre. Ok. Oui. J'ai fait plusieurs. J'ai fait 2 shootings avec elles. Et c'est dommage, parce qu'elles avaient vraiment des belles idées. Ouais. Mais toi, t'avais travaillé dans quelle J'avais fait le shooting d'hiver avec elles. J'avais fait un shooting aussi avec elles. Ah, d'accord. Ok. Ça doit être ça. Le lien. Et je pense aussi. Est-ce que tu as fait des tests auprès de futurs mariés déjà, ou c'est en projet ? Oui, si. Alors du coup, c'est pour ça, en fait, donc il y a 8 ans, j'ai eu cette idée. Il y a, on va dire, à l'automne de l'année dernière, alors pas 2023-2022 du coup, quand la saison s'est terminée, j'ai commencé vraiment à remettre ça en place en me disant que c'était vraiment le moment. J'y ai travaillé très fort jusqu'au début de la saison 2023. Et j'ai été interrompue, j'ai pas eu le temps d'aller au bout du développement du site, etc. Mais par contre, toutes les offres étaient construites. Donc, j'ai pu quand même tester pendant toute la saison 2023 auprès des clients qui ne correspondaient plus du coup à l'offre personnalisée. Donc, j'ai pu leur proposer déjà cette offre-là via des PDF. Donc, j'avais déjà shooté 5 collections. J'ai shooté 5 collections en 2023. En début d'année 2023, 5 collections et j'en ai re-shooté 3 en octobre. Donc pour l'instant, j'ai 8 collections de shootées. Donc grâce à ces PDF, j'ai pu leur présenter les collections, les produits, les tarifs, etc. Et j'en ai vendu. Alors j'en ai pas vendu des milliers parce que je vais pas communiquer à fond dessus, etc. Mais j'ai quand même pu tester tout ça. Et ce qui est vraiment très très encourageant et très bien, c'est que j'ai vraiment eu je crois que j'en ai dû vendre 6 ou 7 cette année, ce qui est loin d'être les objectifs, mais en tout cas, j'ai eu tout le panel de clients auxquels j'avais pensé, en fait, vraiment. C'est-à-dire que, pour l'instant, j'ai mis un minimum de commandes à 250 € parce que j'ai pas le volume encore aujourd'hui qui me permet de faire sauter ce minimum-là. Mais donc, j'ai eu le petit mariage civil, vraiment, voilà la personne qui a besoin de son bouquet, la boutonnière et puis quelques fleurs pour ses tables. Et c'est allé jusqu'à 2005, c'est-à-dire que quand même
un volume intéressant de fleurs, où là, c'était vraiment plus la fille qui avait acheté, elle avait acheté toute sa papeterie, ses bougeoirs, ses bougies, et en fait, elle a tout fait elle-même, elle avait plus que ses fleurs à poser, et dans mon offre, il y a même un module arche qui est hyper simple à installer sur une arche, donc son mari avait fabriqué une arche, donc ils ont installé le truc. Voilà, ça s'adresse aussi aux personnes qui ont envie de créer une partie de leur mariage eux-mêmes, ouais, vraiment, ça m'a permis de tester. Après, j'ai eu aussi des wedding planners qui m'ont commandé, parce que ça peut être aussi une cible, c'est-à-dire que les wedding planners pourraient très bien, alors soit diriger leurs clients vers la box, soit commander elles-mêmes la box, et bon, après, libre à elles de marger dessus ou pas, enfin voilà, puisque j'ai eu des wedding planners qui ont commandé, qui sont venus chercher à l'atelier, qui ont du coup installé pour leurs clients. Donc ça fonctionne aussi comme ça. Ouais, j'ai eu un peu tous les cas de figure en fait, et c'est marrant. J'adore. Ouais, c'était bien. Et en termes de collection, j'en avais que 5 parce que les 3 dernières j'ai pas testé. Et il y en a, je crois qu'il y en a que une qui n'a pas été non, sur les 5, il y en a 2 qui n'ont pas été commandées du tout. Mais sur les 2, j'en ai une j'ai déjà 2 commandes pour cette année. Donc si tu veux, même en termes de thème, on était bien, quoi. Donc je suis contente. Franchement, c'est hyper cool parce que je te disais, voilà, moi je suis vraiment pour déjà la simplification des choses dans notre métier, et aussi le dépoussiérage. Et je suis en train de créer aussi une offre, je sais pas si tu l'as vu passer, mais voilà, pour les personnes qui se marient avec des officiants proches d'eux, ouais, et qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas prendre un officiant professionnel. Et voilà, et c'est vrai que c'est des choses qu'on ne voit pas sur le marché. Alors bien sûr, il y a des coachings, etc. Mais moi, voilà, ce que je crée, c'est vraiment une formation en ligne qui est à faire en toute autonomie, etc. Et donc du coup, je te dis, j'ai eu une charmante dame qui m'a dit, mais toi, tu veux tuer notre métier, tu veux. Donc t'as toujours ces trucs, voilà. Oui, les gens ont peur, mais ça s'adresse à d'autres personnes, donc c'est ça que les gens. Moi, c'est pareil pour la boxe. J'en ai parlé. J'ai des collègues fleuristes. Moi, je dis collègues parce que pour moi, c'est mes collègues. Voilà, il n'y a pas de. On est en plus amenés souvent à travailler les unes avec les autres. Et j'ai bien vu que chez certaines, il y a eu un petit... Mais en fait, ça s'adresse pas aux mêmes clients. Ce sont même pas des clients qui viendraient vers elles, parce qu'ils auront pas le budget, parce que c'est vraiment il faut les aider, autre chose. Mais c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, moi, je sais que globalement, quand ils arrivent chez moi ou chez une autre, qui on va dire, oui, c'est quoi votre budget, machin, ah oui... du coup, désolé, du coup, nous, voilà, on travaille à partir de tel budget, etc. Et en fait, finalement, ils se retrouvent lâchés dans la nature et ils n'ont pas de réelle solution à part d'aller taper sur Internet et de tomber sur Interflora ou d'aller chez le fleuriste en bas de chez eux qui leur fera quelque chose peut-être de très bien, mais qui n'est pas forcément peut-être très expérimenté sur le mariage, parce qu'il y a des boutiques qui font quasiment pas de mariage. Il y en a qui en font, mais pas... Voilà, ça dépend. Et en tout cas, ils n'auront pas l'offre que moi je vais proposer. Ça, c'est une évidence. J'ai fait le tour, j'ai vu ce qu'il y avait. Parce qu'en fait, sur cette offre-là, je garde la même qualité de travail que ce que j'offre en personnalisé. Vraiment, on est sur des fleurs originales, des fleurs de qualité et des fleurs, pas les fleurs qu'on trouve chez le fleuriste de base, on va dire. Et en termes de composition, on est sur la même expertise de composition. On ne perd pas en qualité, en fait. Tu vas pas... Ouais, c'est ça, je vais pas faire de... Alors, je sais plus faire, donc... voilà. C'est ça. Ah, c'est génial. Et bon, du coup, effectivement, ils se retrouvent un peu sans solution, et ils se retrouvent des fois à bidouiller des trucs par eux-mêmes, alors que quelque part, ils auraient peut-être eu quand même un petit budget à mettre dedans, mais pas suffisamment pour... parce que ce qui tue aussi, nous, pas mal sur les devis, ça va être quoi ? Ça va être les frais d'installation, de désinstallation, les frais de livraison, etc. Donc ça, quand le budget, il est... pas très élevé, ça peut prendre vite le pas sur le reste. Et le fait d'avoir cette offre-là, déjà, ils ont éventuellement ça en moins. Et aussi, une autre petite chose que tu as évoquée, que j'ai pas approfondi, c'est au niveau des contenants. Du coup, ça a été aussi un grand défi. J'ai pas encore complètement finalisé cette partie, mais ça va venir.
Donc les contenants sont compris dans le prix et c'est-à-dire que ça arrive évidemment dans les vases et les vases ne sont pas à rendre. Donc il a fallu sourcer des contenants qui soient suffisamment neutres et assez jolis, on va dire, et pas trop chers pour que ça puisse correspondre avec l'offre. Donc bon, alors il y a le côté écologique qui est peut-être pas ouf parce que évidemment eux ils vont se retrouver avec je ne sais combien de contenants. Bon, moi j'ai l'argument que du coup ils peuvent aussi offrir directement toutes les compositions à leurs invités sans qu'il y ait besoin de tout défaire, etc. Donc il y a quand même ce côté-là. Moi, t'as l'argument aussi de dire qu'ils peuvent les revendre sur Vinted ou sur. Ouais, après bon j'avais voulu, j'ai étudié le fait de pouvoir faire un système de consigne ou autre, mais finalement ça allait me coûter plus cher que ce que ça. Voilà, c'était carrément presque un poste à temps plein de gérer tout ça, donc finalement voilà. L'idée vraiment maintenant c'est de sourcer les contenants qui vont bien. Alors il n'y a pas le choix des vases. C'est que du vase transparent, relativement simple, mais quand même assez joli. On n'est pas sur non plus du champêtre ou du vintage. Enfin, j'ai essayé de trouver des contenants qui peuvent correspondre à tous les styles de mariage. Il y a juste une seule composition où il y a le choix, c'est-à-dire c'est le centre de table déstructuré, vraiment le joli centre de table. Là, tu as le choix dans 4 contenants différents. Tu as un vase en verre, un bol blanc, une coupe dorée et un bol terracotta, voilà. Ce qui permet du coup, avec la même composition, d'avoir une ambiance complètement différente en fonction de ce que tu veux faire. Du coup, tu as répondu à ma question. Je pense que tu as donné une grande partie de la réponse, mais voilà, c'était comment tu assures le fait d'avoir différents goûts et styles pour des futurs mariés qui n'ont pas forcément tous les mêmes goûts. Du coup, tu as déjà 20 propositions, donc là 8 pour l'instant, mais 20 propositions à terme différentes, et puis les contenants, etc. Il y a autre chose ou non, c'est tout. Ouais, c'est tout. Mais tu sais, alors lors des shootings de collection, on a fait des tests. On a fait donc quand je shoote mes collections, tout est très neutre volontairement. Donc on est sur de la nappe blanche, de la vaisselle blanche ou transparente, vraiment le plus neutre possible pour que les gens puissent se projeter justement avec leur propre déco. Donc il y a juste les fleurs, les bougies, la papeterie et les bougies. C'est énorme, en fait. Quand on change les bougies, sur une même collection, on change les bougeoirs, les bougies, l'ambiance est plus du tout la même, en fait. On a même la photographe, elle disait, la lumière, elle renvoie même différemment, en fait, sur la table. Et donc, c'est vrai que avec les petits accessoires qui peuvent être sur la table, les mariés peuvent aussi faire varier. S'ils veulent mettre des serviettes de couleur ou autre, par exemple, je ne sais pas... sur une collection, par exemple, j'en ai une qui est bleue et pêche. On peut accentuer le bleu ou le pêche. Donc, ils peuvent très bien... En fonction de s'ils mettent des serviettes ou des bougies bleues ou pêche, ils vont déjà pas avoir la même ambiance sur leur table. Et donc, sur chaque collection, tu vas aller faire différentes photos pour montrer les différences entre les 10... C'est un gros boulot, ouais, c'est ça. En fait, on a... Donc, du coup, on fait les shootings de collection. Donc, en gros... je fais une table pour chaque collection. Donc déjà, on shoot chaque produit indépendamment sur fond blanc. Enfin, vraiment le shooting, le pack produit, quoi, si tu veux. Et après, on fait une table, mais que je change à chaque... par exemple, les soliflores, on va shooter les soliflores sur la table. Et après, quand je vais shooter le centre de table déstructuré de la même collection, on va changer les assiettes ou les bougies. Enfin, donc, en fait, à chaque fois, pour avoir vraiment le maximum... Voilà, le maximum de photos que je puisse utiliser après sur les réseaux sociaux ou autres. Enfin. Quel taf. Ouais, oui, c'est pour ça que c'est si long. C'est pour ça que ça prend du temps. Ouais, mais bon, je veux que ce soit bien. Je veux que ce soit bien tout de suite. Je veux pas que les gens ils aillent sur le site et qu'ils se disent ouais, bof, voilà quoi. Et par la suite, je ferai des shootings d'inspi dans les lieux partenaires, mais avec les éléments de la box, quoi, si tu veux. Mais du coup, là, on sera plus nappe blanche, etc. On fera une vraie mise en situation, un vrai shooting, voilà. Ouais.
Ok, bah, tu as aussi un peu répondu à la question, mais est-ce que tu penses à élargir ta gamme de produits? Donc là, tu m'as dit qu'éventuellement, Oui, voilà, les bougies. c'est ce que je te disais. Donc les bougies et donc à voir après tout ce qui est tu vois, j'hésite parce que bon, j'en suis pas encore là, il faut vraiment que je mette au fur et à mesure les choses en place, mais tout ce qui est cadeau d'invité, signalétique, ça va vraiment avec. Mais il y a des gens qui font déjà des super trucs qui vont très bien, donc faudrait voir comment Ouais, des partenariats, ce que tu disais. voilà comment des partenariats peuvent s'articuler. Après, donc il y aurait ce type de partenariat où les gens peuvent acheter en direct sur mon site, par exemple, des choses d'autres créateurs. Après, il y aurait, je pense que je vais faire aussi une rubrique reco, tu vois, par exemple, pour moi, je vais pas m'occuper de tout ce qui est art de la table, par exemple. C'est pas quelque chose que je compte faire. Donc, je vais mettre des partenaires, des recos en tout cas, s'ils ont besoin de louer de la vaisselle ou d'autres choses, comme pourquoi pas de la reco sur de la coordinatrice jour J, parce que j'ai déjà eu le cas où voilà, ils n'avaient pas forcément des gros moyens, mais ils ont quand même pris quelqu'un pour gérer le jour J et d'ailleurs pour installer. Parce que moi, je ferais pas d'install. Donc, tu vois, ça peut être des choses comme ça aussi. Je pense qu'il y a moyen de créer un petit truc sympa autour de ce projet-là aussi, quoi. Trop bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on passe aux questions que je t'ai pas envoyées? Ah, il y a des questions comme ça. Ah bah ouais. Si tu écoutes les épisodes, tu le sais. Si, je me rappelle. Mais ouais. Enfin, j'ai même pas dit comment ça s'appelait, quoi. Depuis tout à l'heure, ah bah vas-y, oui. La box. Donc en fait, bon, ça s'appelle la box, les jolies feuilles. J'ai quand même gardé les jolies feuilles parce que la box, voilà, des box de tout, voilà. Donc c'est la box, les jolies feuilles. Il y aura 2 sites internet, donc mon site vitrine pour ce que je fais actuellement, qui est donc c'est pour ça que j'ai les jolies feuilles le studio, c'est tout ce qui est sur mesure et personnalisé, et les jolies feuilles la box, qui est donc j'ai appelé ça le mariage prêt à poser. Donc il y a le sur mesure et le prêt à poser. Voilà. Trop bien. On ira là-dessus. Ok, allez, on passe aux questions que je t'ai pas envoyées. Le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui se lance? Disons que si je suis ma propre expérience, moi, j'ai commencé à bien fonctionner quand j'ai commencé à rencontrer d'autres partenaires dans le mariage. Et comment je les ai rencontrés? En allant sur un salon. Alors, soit, en tant que visiteur, ça peut être bien, ou dans les soirées pro sur les salons, ça peut être bien. Mais moi, j'avais pris un stand sur un petit salon qui n'existe plus d'ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premières rencontres professionnelles mariage et que j'ai créé mon premier shooting d'ailleurs. Et c'est ce qui a vraiment mis le pied à l'étrier parce que moi, j'avais ma boutique. On me demandait des choses sur le mariage, mais j'étais complètement isolée. Je connaissais personne. Je connaissais pas l'univers du mariage en tant que tel. Et à partir du moment où il a fallu 2 personnes, que je rencontre 2 personnes, qu'on crée un shooting. Et à partir de là, ça a démarré parce que de 2 personnes, on en rencontre d'autres, etc., etc., etc. Et ça a vraiment mis le pied à l'étrier. Ça a tout changé, en fait, parce que j'ai découvert qu'il y avait un univers vraiment du mariage qui est pas si grand que ça, finalement. On finit plus ou moins par tous se connaître. Et ça m'a énormément aidée parce que toute seule perdue dans son coin, finalement, il se passe pas grand-chose, quoi. Donc, ce serait d'aller à la rencontre des autres au maximum. Et moi, je trouve que via les salons professionnels ou les soirées pro dans les salons, c'est pas mal. Ou des after-work, ou je sais pas. Enfin, il y a pas mal de choses organisées. Mais en tout cas, restez pas tout seul. C'est clair. Ok. Ton dernier gros coup de cœur professionnel? Trop dur. Et trop dur, pourquoi? Trop dur parce qu'il y en a plein. Trop dur parce que j'ai une mémoire d'escargot. Parce que si c'est sur Insta, on en voit tellement de choses magnifiques. Mais le vrai coup de cœur dans la vraie vie... Le dernier, j'ai dit. J'ai pas dit est-ce qu'il y en a qu'un seul? C'est peut-être Salma de Jasmin et Peony. Attends, sinon je te pose une autre question. Une personne que j'ai pas encore invitée dans le podcast et que t'aimerais entendre. Non, mais mon dernier coup de cœur, si. Alors du coup, j'ai trouvé, c'est peut-être Salma de Jasmin et Peony. Je sais pas si c'est le dernier, mais en tout cas, c'était une belle rencontre l'année dernière pour plein de raisons. Mais j'adore son univers. On a fait un mariage ensemble
Ça a été vraiment une belle rencontre et j'espère qu'on travaillera encore ensemble. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Je pense qu'elle a vraiment beaucoup de talent. Donc voilà, je dirais elle. Mais là, quelqu'un que t'as pas déjà interviewé, Non, bah écoute, c'est pas grave. C'était pour t'aider. Hein. Je ne sais pas. Ou alors si tu peux interviewer. Je pense que tu l'as pas interviewé. Alors c'est pas un coup de cœur parce que justement c'est une personne que je connais depuis le début. C'est ma première partenaire. C'est Dalal Photographie, je sais pas si tu la connais. Ça me parle juste de nom, mais attends, faudrait que je regarde le travail. Mais... Alors Dalal, écoute, oui, tu pourrais l'interviewer. Elle est, elle est extraordinaire. Moi, justement, c'est la première personne que j'ai rencontrée dans le monde du mariage, avec qui on a fait le premier shooting. Donc il y a. Moi, je la suis. Voilà, et je sais pas, je l'ai plus jamais quittée. On s'est plus jamais quitté. Et c'est vraiment une super photographe et surtout une super personne. Et voilà, ouais, je pense que ça peut être intéressant. En plus, bon, ça fait un petit moment quand même maintenant qu'elle est dans le milieu et voilà. Ok. Ce serait ma recommandation. Et ma question préférée du moment, c'était quelle période, quel âge, la pire période de ta vie? Quel âge? Allez, le collège. Comme tout le monde. Il y en a très peu qui me disent pas ça. Mais ah ouais, c'est vrai. Bah non, je vais te dire pourquoi. Je m'ennuyais en fait. Moi, j'avais hâte d'être grande. J'avais hâte d'être adulte. J'ai pas eu de passage. J'ai pas eu d'adolescence en fait. J'ai pas eu de passage entre l'enfance et le monde adulte. Je m'ennuyais, je me disais que c'est quoi la vie, c'est s'ennuyer. Non mais c'est horrible. Donc ouais, non, juste pour ça, j'ai pas eu d'adolescence, j'ai eu aucun souci ou quoi que ce soit. J'ai plutôt heureuse, on va dire, mais énormément d'ennuis. Okay. Donc on a hâte que ça passe quoi. Et tu lui dirais quoi à la Virginie du collège du coup? Je lui dirais alors, tu sais quoi? Si j'étais au collège aujourd'hui, parce que mon fils, il est au collège... il est passé au lycée cette année, mais je trouve que les enfants d'aujourd'hui ont beaucoup... Enfin, je me serais pas ennuyée si on était aujourd'hui, parce qu'avec tous les outils, tout ce qu'on a... moi, j'étais dans la campagne. S'il fallait que je fasse quoi que ce soit, fallait que ma mère m'emmène, etc. Il y avait pas... Tout ce qu'on a aujourd'hui, même Internet, je me serais jamais ennuyée si j'avais eu tout ça. Qu'est-ce que je lui dirais? De davantage profiter, d'être plus insouciante et de davantage profiter de ce temps avant d'avoir trop de responsabilités. Et de plus jamais t'ennuyer. Et de plus jamais avoir le temps de s'ennuyer. Exactement. J'aimerais bien m'ennuyer de temps en temps. Exactement. Mais tu sais, j'ai fait du coaching perso et elle me disait, mais c'est marrant, on dirait, toi t'enchaînes les projets, on dirait que tu remplis ta vie pour jamais t'ennuyer. Je dis oui, je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça, effectivement. Ok, en tout cas, merci beaucoup Virginie. C'était hyper intéressant de t'avoir, de découvrir ce nouveau projet. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Et de découvrir ces fameuses collections. Et prochainement en ligne, je te ferai un petit message quand ce sera en ligne. J'espère bien. Et puis merci de ton accueil, merci de m'avoir fait profiter de ce podcast, pardon, voilà. Et puis écoute, au plaisir en tout cas d'échanger. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Et puis bon courage pour ta formation, on tient bon. Ça y est là, je tiens le bon bout. Je suis sur la fin. Ouais. Bon, voilà. Moi, c'est pareil avec le site. On arrive. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Et voilà le gang. J'espère que cet épisode t'aura plu autant qu'à moi. Franchement, moi, je suis totalement fan. J'ai hâte de voir la suite des aventures de Virginie. Si, comme moi, tu as aimé cet épisode, partage-le sur Insta en nous taguant Virginie et moi. Ça nous fera trop plaisir. Et bien sûr, tu peux toujours mettre 5 étoiles au podcast sur Spotify ou Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître Wedding Divan. Merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.